partager avec vous ces résultats importants dans le domaine de la santé, mais Patrick voit plus loin en ce qui concerne l'innovation dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo. Et il n'est pas le seul, d'après les échanges que j'ai pu entendre hier. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à regarder votre smartphone. Il est composé de cobalt et de coltan, deux minéraux qui viennent essentiellement de la République démocratique du Congo, mon pays. Si vous utilisez ce même smartphone pour avoir des informations sanitaires en rapport avec la RDC, vous constaterez que les problèmes sanitaires sont énormes. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui meurent chaque jour, chaque année, de maladies qui sont pourtant des maladies qui peuvent être prévenues et guéries. Parmi ces morts, je pense à mon ami Serge Mbeta, mort à 16 ans, d'un simple paludisme. Mes pensées se tournent également vers Makiese, un collègue de classe. Il est mort à 19 ans à la suite d'une infection microbienne qui nécessitait une opération chirurgicale. Moi, je suis Patrick Mevanga, pharmacien d'industrie, professeur à l'université de Kinshasa. Je coordonne aujourd'hui 2 plateformes universitaires de recherche et innovation. La première, elle a pour mission de lutter contre le paludisme. La deuxième est de lutter contre les infections microbiennes et plus particulièrement la résistance aux antimicrobiens. Notre approche, elle est simple. Nous faisons de la phytonanotechnologie verte. Qu'est-ce que nous faisons? Nous développons des matériaux nanométriques. Des matériaux donc, des particules qui sont 50 fois plus petits qu'un cheveu. Et pour cela, nous utilisons des ressources locales, des plantes endémiques. Par exemple, le thé de savane. Nous utilisons aussi des débris agricoles, des pelures de mangue, des pelures de banane, des bagasses de canne à sucre. Le tout nous permet d'avoir donc des nanomatériaux dotés de propriétés diverses. Nous avons donc au jour d'aujourd'hui rassemblé à partir des savoirs locaux et des méthodes écologiques diverses, pu développer 28 innovations qui ont été réalisées par 93 chercheurs et innovateurs, parmi lesquels des antipaludiques, des bains de bouche, des dentifrices, des larvicides anti-moustiques, des suppositoires effervescents. Parmi ces innovations, il y en a 6 qui sont aujourd'hui commercialisées parce qu'elles ont obtenu soit des autorisations de mise sur le marché, soit des brevets. Il y a 13 d'entre elles qui sont aujourd'hui à un état validé, des prototypes validés. Mais cerise sur le gâteau, nous avons pu réaliser 8 collaborations interuniversitaires internationales, et la plupart au sein de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous faut passer à l'échelle supérieure, industrialiser nos innovations. Pourquoi? Parce que le CRITES veut une approche holistique. Le CRITES, c'est l'une des plateformes, le Centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et en sciences de la santé. Il y a le PIRAM, la deuxième plateforme, le pôle interuniversitaire, pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens via une approche verte. Notre approche étant holistique, nous avons comme mission principale, comme objectif de contribuer aux priorités du Global Gateway, parmi lesquelles l'approche One Health, parmi lesquelles la recherche et l'éducation. Alors qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui à Bruxelles? Nous sommes venus pour 3 missions, pour 3 objectifs. Premièrement, rechercher des partenariats pour pouvoir financer la création d'un hub pharmaceutique en République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous cherchons des investisseurs qui nous permettront de co-construire, de co-fabriquer nos innovations. Et enfin, nous voulons des alliances stratégiques pour pouvoir répandre nos innovations dans la région et au niveau international. Alors, si vous croyez à notre projet,
si vous croyez à notre ambition, n'hésitez pas à nous retrouver derrière, à côté de notre poster, parce que oui, si la RDC aujourd'hui produit, fournit au monde les minerais dont on a besoin, la RDC peut, à partir de demain, fournir au monde des solutions de santé qui nous permettront de résoudre les problèmes humains et de sauver des humains. J'ai dit et je vous remercie.